qui est fondamentale finalement. Quelle est la responsabilité aujourd'hui des maisons de production? Parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur l'éducation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a trois formes d'éducation. Il y a d'abord l'éducation principale du père ou de la mère à son enfant. Ensuite, il y a l'éducation qui va être de l'école, ce qui est la responsabilité de l'État. Ensuite, il y a l'éducation de tout ce qu'il y a tout autour. Donc, il y a la télévision qui va impacter et puis finalement, voilà, la rue, on va dire de manière générale. Et la télévision, aujourd'hui, on sait qu'un enfant sera impacté par la chose où il passe le plus de temps. Et aujourd'hui, on sait que lorsqu'un enfant est à l'école, il est à l'école. Quand il rentre de l'école, très souvent, c'est la télévision. Ou encore pire, aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Et aujourd'hui, quelle est donc cette responsabilité? Est-ce que vous, quand je dis vous en tant que maison de production de manière générale, vous vous rendez compte de cette responsabilité-là? Ou finalement, il y a des gens aujourd'hui, non, c'est du business et puis responsabilité ou pas, on s'en fout un peu? Bon, c'est vrai que la tendance actuellement, c'est des maisons de production qui ont tendance à faire du business. Véritablement, c'est bien regrettable que ça soit uniquement que du business. C'est vrai qu'une entreprise se doit de gagner de l'argent. Ça va de soi. Mais quand l'entreprise de production décide de produire des éléments, il ne s'agit pas de produire pour gagner uniquement de l'argent, mais il suffit de produire, gagner de l'argent, mais aussi éduquer quelque part la cible. Parce qu'on a on va dire cet impact qui est très important sur l'enfant. L'enfant passe, on va dire, beaucoup de temps à regarder la télé. Et quand on regarde ce qui se passe à la télé, on va dire quasiment, moi je peux donner à peu près peut-être 1% on va dire des productions africaines et ivoiriennes en particulier qui met en avant la culture, la tradition, l'éducation, la création, la science au niveau des enfants. On est plutôt basé sur tout ce qui est danse, on va dire amusement, surtout aussi sexualité et tout ça. Et ce qui fait qu'on a des enfants qu'on va produire, qui vont devenir plus tard des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en réalité. Parce que tout simplement, on a produit que dalle à ce niveau pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des enfants qui soient bien dans les têtes au niveau de la culture. Et c'est bien dommage. Les maisons de production ont cette responsabilité de le faire parce que l'impact qu'ils ont dans la population est extrêmement important. Okay. Donc, il faut faire attention. Ok, donc, et ça c'est problématique parce que finalement, on se rend compte, si c'est 1%, c'est une estimation, on comprend bien, et ça veut dire que c'est très grave parce que les 99 autres pourcents, d'abord c'est beaucoup de choses des occidentaux et souvent c'est la bêtise. Hein. C'est-à-dire que même lorsqu'on va prendre des choses des occidentaux, ça c'est le constat que moi j'ai fait, j'avais regardé récemment, c'est pas pour titiller les gens, mais quand j'ai regardé l'ensemble des émissions, parfois qu'on copie des occidentaux, alors parfois c'est le Bachelor, parfois c'est 4, je sais pas, 5 mariages pour tous, je me dis ah d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'émissions aussi qui se passent là-bas où on montre des productions où les gens, par exemple de business, il y a une émission que j'aime bien regarder où en fait finalement une personne vient présenter un produit et essaie de vendre son produit, derrière il y a des acheteurs. Ce genre de choses on ne copie pas. Mais quand c'est des amourettes, quand c'est le Bachelor, tout le monde rêve d'un mari, je ne sais pas comment, on va nous importer toutes ces conneries. Quand c'est les mariages pour tous, je ne sais pas quoi, et finalement ça j'aimerais bien comprendre parce que finalement si on prend des choses de l'Occident, pourquoi est-ce que on ne fait que prendre. Alors j'imagine, hein, Bachelor, tout ça, ça attire les jeunes, donc ça va créer des vues. Mais pourquoi on ne prend pas le reste aussi de ce qui est positif? Et quel est, surtout, ma question principale, quel est le rôle de l'État, puisqu'il y a un ministère normalement, je pense de l'audiovisuel ou je ne sais pas comment exactement ça s'appelle en Côte d'Ivoire, qui est quand même censé vérifier tout ça, qui est quand même censé donner des durées de type de contenu. Quel est son rôle finalement dans tout ça? Bon, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Et tout. En principe, le rôle des ministères qui sont concernés par l'audiovisuel, c'est-à-dire le ministère de la Culture et le ministère de la Communication,
on va dire que le rôle qu'il devrait avoir, c'est un regard très important sur ce qui est produit et diffusé dans les chaînes de télé et tout ça, parce que ça participe à l'éducation de la jeunesse. Et donc, c'est vrai que moi, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, il devait plus s'impliquer à ce que les gens produisent, certes, des contenus qui on va dire, qui intéresse les jeunes et tout ça, etc., mais aussi qui oriente les jeunes dans ce qui est positif, dans ce qui est, on va dire, créatrice de, c'est pas moi, ou créateur de richesse en tant que tel. Ouais. Apprendre les jeunes à faire un business, apprendre un jeune à utiliser ses propres richesses culturelles ou biens ou matériels pour pouvoir faire de cela quelque chose d'important, pour pouvoir avancer dans sa vie. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas arrivé à ce stade-là jusqu'à présent. Ce qui allait éviter beaucoup de choses au niveau de la jeunesse, parce que ce qu'on constate souvent actuellement, c'est que nos jeunesses n'ont plus de repères en tant que telles. Et ça donne à beaucoup de bêtises. Et ces bêtises-là sont liées souvent au programme même qu'on diffuse au niveau des chaînes de télé. Moi, j'ai été surpris un matin de constater que mon fils, qui est assez jeune, ouais, qui est, on va dire, qui est un enfant, se retrouve en train avec une émission qui, pour moi, à mon avis, n'est pas censée passer à cette heure-là de la journée. Donc, on est obligé de veiller au grain, nous les parents, au niveau des programmes, ouais, parce que tout simplement, il y a des tranches, on va dire, horaires où on sait pertinemment qu'il y aura des enfants à la télévision. C'est clair qu'on ne devait pas passer certains programmes à ces heures-là. Et c'est dommage, on se retrouve à voir ces programmes.